Bonjour les poissons, on se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. N'hésitez pas à voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des précisions aussi. Votre signe solaire ne vous parle pas. Et je vous invite également à revoir cette vidéo courant du mois de novembre. On va regarder tout de suite quelle est l'énergie dominante pour vous sur ce mois de novembre. Et on a le roi de denier, le roi de terre. Une ère de réussite, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Et on a le rêveur. Donc le rêveur, un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Alors vous avez des opportunités, des choses qui arrivent inopinément, j'ai envie de dire. Et qui sont positives. Il y a des concrétisations, il y a une certaine suffisance aussi, mais il y a une certaine confiance en vous par rapport au fait de se lancer dans quelque chose, dans une nouvelle aventure. Ok, on va regarder avec l'oracle des météores pour vos énergies générales. On a de l'abondance ici pour vous les poissons, sur ce mois de novembre. Alors, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de novembre? On a la transformation et la rencontre forte. Donc là, vous pourriez avoir un événement ou une rencontre importante qui va transformer un domaine de votre vie, toute votre vie ou des petites choses de votre vie là. Vous êtes en pleine transformation sur le début novembre. Qu'est-ce qu'on a comme défi, comme challenge pour vous à relever les poissons? Quel est le défi, le challenge à relever pour les poissons? Alors, on parle de l'année en cours. Et on retrouve cette rencontre forte. On vous demande de ne pas être dans la résistance par rapport à cet événement ou cette rencontre, ce rendez-vous, peu importe. J'ai quelque chose de destiné ici, on vous demande de lâcher prise. Ouais. De ne pas avoir peur. Vous devez vous confronter là à quelque chose qui est en lien avec un passé ou si vous êtes croyant, croyante par rapport aux vies antérieures ici, clairement là ça me fait penser à du karmique. À quelque chose de karmique, en lien avec votre karma. Alors j'ai le dépouillement qui ressort. Acceptez votre part de vulnérabilité les poissons sur ce mois de novembre. Vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de novembre? Oula. On a l'événement proche, on a la tristesse. La rupture. Bon, que d'inattendu, que de rebondissements les poissons. Ici, il y a un événement où vous allez devoir faire le deuil de quelque chose. Vous allez devoir couper avec quelque chose pour pouvoir avancer. Comment vous dire ici? Des questions de détachement. Ça peut être matériel et immatériel. Vous vous accrochez à quelque chose qui vous freine aujourd'hui, qui vous a été utile un temps, mais qui vous freine aujourd'hui. Eh ben, c'est assez fort, Allez, on va regarder avec le tarot onirique dans les différentes sphères de votre vie. Alors, au niveau relationnel général et sentimental, on a le 6 de bâton, la victoire. La reconnaissance et le cavalier d'épée. Vous avez des très bonnes nouvelles, de très bons échanges ici, qui arrivent assez rapidement d'ailleurs. Ouais, on a l'étoile là. Tous les espoirs sont permis. On regardera avec les oracles tout à l'heure. Au niveau de la sphère professionnelle, matérielle et financière. On a le palais de denier. Eh ben, roi de denier, palais de denier, on y est là. On est sur une abondance ici au niveau professionnel, matériel et financier. Et on a le cavalier de denier. Bon, il y a des propositions, il y a une concrétisation ici. Bon, c'est plutôt pas mal, les poissons.
Et au niveau de la surprise, bonne ou mauvaise, de l'imprévu, oula, on a le 6 des épées et le palais d'épée. Et derrière, on a le 7 des épées. Alors, ici, dans tous les cas, ça vous permet de vous éloigner d'une situation difficile. D'accord? D'avoir une certaine clarté par rapport à un événement. C'est peut-être pas positif sur le moment. Je vous l'avoue, hein, les poissons. Avec ce 7 d'épée, on peut parler de trahison, de vol, de perte. Hein. Bon. On va regarder tout ça en détail. On commence avec le relationnel général avec ce 6 de bâton. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. C'était l'accusation, le conflit. Allez, c'est parti. Niveau relationnel général pour les poissons au mois de novembre 2023. Alors, l'enfant, l'homme, la fécondité, le retour, l'étranger, l'amitié et vous. Au dos, les correspondances, la parole, le compromis, la jalousie, la distance. Ici, vous vous éloignez de ce qui est néfaste, d'une situation un peu toxique ici. Hein. Bon, ici, c'est peut-être le fait de régler des comptes. J'ai des règlements de comptes ici, hein, clairement. On assainit une situation par les communications, par la parole, et on trouve un terrain d'entente. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, pour certains et certaines d'entre vous, là. Bon, vous allez peut-être apprendre que... Alors, c'est vous, ou alors c'est une personne hein, de votre entourage. Vous allez peut-être apprendre le sexe d'un bébé. La personne est enceinte, ou alors c'est vous qui êtes enceinte. On vous dit que c'est un garçon. Soit... Ça ne correspondra pas à tout le monde, c'est précis là. Hein. Bon. Pour d'autres ici, on parle d'une personne plus jeune que vous. Alors ça peut être ici le fait de revoir un de vos enfants qui est parti à l'étranger. Ou alors vous allez réfléchir à peut-être aller voir cet enfant. C'est possible. Pour d'autres, c'est le retour d'un enfant qui était à l'étranger pendant un certain temps. Pour d'autres ici, on peut parler d'amitié, hein, clairement ici, de personnes du réseau amical que vous allez revoir, ou en tout cas, vous prévoyez un projet, peu importe, projet de voyage ou autre projet. Pour d'autres, vous pourriez rencontrer une ou des nouvelles personnes qui vont devenir des amis pour vous. Il y a une certaine confiance et vous avez le soutien d'une personne. On a la victoire ici. Hein. Vous allez avoir le soutien d'une personne par rapport à votre problématique. On a le verdict. On a la loi. Ça peut être une personne assermentée là. Clairement. Et on a le carrefour. C'est à vous de décider. Alors peut-être que vous allez changer d'avocat, d'avocate. C'est possible. Ou que vous allez prendre un autre avis. Ça peut être un médecin, un chirurgien ou autre. Hein. Mais dans tous les cas, vous allez prendre un avis extérieur. Et on voit ici qu'après, c'est à vous de prendre la décision. Mais on vous dit de vous faire confiance. On a la famille, l'argent, le bouclier. Ouais. Faites-vous confiance. Peut-être que vous allez demander des avis par rapport à des personnes de votre environnement familier. Vous allez peut-être avoir une aide financière aussi par rapport à ce que vous voulez souhaiter, enfin par rapport à ce que vous voulez acter, pardon, ou ce que vous souhaitez acter. Pour d'autres, on voit que le cercle familial, alors familial, ça peut être la famille au sens propre du terme, mais ça peut être aussi l'environnement familial, est très important pour vous ici. Vous avez envie de vous protéger, de vous réunir avec les personnes qui comptent pour vous et qui ont toujours été là. Bon, dans tous les cas, vous avez une reconnaissance ici par rapport... au relationnel, enfin, ouais, aux gens qui sont autour de vous, qui gravitent autour de vous, même si vous ne les connaissez pas bien. On va voir au niveau sentimental maintenant. Hop. Allez.
Au niveau sentimental pour les poissons, en novembre 2023. On a le nom. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. La cigogne. Le message envoyé. La pause. La rivalité. Derrière, on a la proposition, le karma, le happy end, la toxicité, la séparation. Bon, vous mettez fin à un lien karmique, là, pour certains et certaines d'entre vous, ou fin à une relation toxique. Il y a vraiment quelque chose qui est en train... il y a une issue positive, là, par rapport à ça. Alors, mettre fin à un lien karmique, c'est parce que vous avez appris la leçon de vie que vous aviez à apprendre. Mettre fin à une relation toxique. Alors, vous pouvez rompre totalement et couper les ponts, mais c'est aussi mettre fin à ce qui est toxique entre vous. Ça peut être la fin d'une dépendance affective sans que forcément vous soyez séparés. Hein. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Vous apprenez à dire non, vous affirmez, d'où ce 6 de bâton. Vous apprenez à dire non, vous refusez quelque chose. Alors vous refusez parce qu'il y a une complexité. Là, on a la triangulaire. La triangulaire, je rappelle, alors ça peut être quelqu'un qui est engagé, ou c'est vous qui êtes engagé, ou alors c'est une situation, un environnement. Vous refusez ça. On voit qu'il y a une pause dans un relationnel. Et vous allez continuer vos projets. Vous voulez avancer, vous voulez pas, rester dans une certaine stagnation. On a une transformation et un changement par rapport à ce que vous allez dire, par rapport à ce que vous allez refuser, par rapport aux limites que vous allez mettre en face de vous. On a l'épreuve. Et derrière, on a la lune. Il y a une transformation par rapport à une épreuve émotionnelle, spirituelle ici. Hein. Et on a le soleil. Waouh! Et vous avez le succès, le secret, l'amitié sincère, le temps et l'amour véritable. C'est en mettant des limites, c'est en, si vous voulez, en respectant vos valeurs, vos principes, que vous allez pouvoir éclaircir une situation et savoir si la personne en face de vous, elle est sincère, elle est loyale, est-ce qu'elle a réellement des sentiments pour vous ou non. Il y a clairement un changement ici. Hein. Même au niveau des couples, hein, celles et ceux qui sont déjà en couple, en lien ou en relation, il y a clairement quelque chose qui va changer là. C'est une chance. Ne le voyez pas comme le fait de perdre quelque chose. Vous gagnez là. Vous gagnez quelque chose. Allez, on va regarder ici pour le professionnel, matériel et financier avec ce palais de denier. On a l'eau, le despotisme, l'héritage, les présents, voilà, il y en a trop. Allez. Pour les poissons, au mois de novembre, au niveau professionnel, matériel et financier. Okay, bon, il y en a quand même. On a l'intelligence. On a le retard, le procès, l'appui. D'ailleurs, on a l'élévation, la famille, l'union, le pourparler, la fatalité. Bon, là, il y a quelque chose qui s'arrête et qui prend fin. Alors ici, il est question, alors pourquoi pas de succession pour certains et certaines d'entre vous. On peut parler aussi d'un engagement qui va s'arrêter ici. Vous allez pouvoir mettre fin à un engagement, enfin un contrat. Il y a une évolution positive ici. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Avec ce palais de denier, on est quand même dans l'harmonie, l'abondance, la pleine abondance. Il y a une certaine sécurité, stabilité. Par contre, on voit qu'il y a quelque chose qui vous freine par rapport à vos représentations. Il y a un passé ici que vous traînez, émotionnellement parlant, et qui a un impact sur votre vie financière, matérielle et professionnelle. C'est-à-dire, vous pouvez, j'allais dire pas tout avoir, mais être dans une situation confortable et pourtant vous inquiéter. Parce qu'on vous avez hérité de ça, c'est transgénérationnel. Il y a aussi le fait de se mettre, de retrousser ses manches là,
pour arrêter d'être... alors, je sais pas, j'ai l'endettement qui est là pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, vous allez le régler sur cette... Enfin, vous allez commencer à le régler sur ce mois de novembre. Je vous dis, commencez à régler ça. Pourquoi? Parce qu'on a le retard, le procès et l'appui. Dans tous les cas, ça va être réglé, mais ça va peut-être mettre un peu plus de temps que prévu parce qu'il faut régler des formalités administratives. Au niveau professionnel, on voit que c'est un peu compliqué, mais vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Ici, il est question de faire une formation. Alors, vous allez avoir l'idée de faire une formation, mais ici, il y a des démarches administratives. Peut-être aussi pour financer cette formation. On voit que ça va se faire, mais c'est pas sur ce mois de novembre. Au niveau... Alors, je regarde, qu'est-ce qu'on peut me dire? Il y a des dépenses par rapport à un voyage aussi, un déplacement, des congés. Il est question de réfléchir. Réfléchir à comment vous allez dépenser votre argent pour certains et certaines d'entre vous. Il y a peut-être quelque chose à régler, une situation du passé qui n'est pas encore claire là. Vous allez peut-être reporter un voyage ici. On a la santé, le changement, la stérilité. Il y a un déblocage qui va arriver ici, mais ça va mettre un peu de temps. On voit qu'il y a des rendez-vous par rapport à ça, des rendez-vous officiels. Mais les choses vont se régler, mais j'ai de la lenteur. C'est pas pour ça que ça va pas se régler, ça met juste un peu de temps, ça va vous demander un peu d'énergie, ça c'est clair, mais derrière j'ai quelque chose de positif et on a les passions derrière. Pour certains d'entre vous, là les poissons, vous avez besoin de repos, de vous changer les idées. Vous êtes trop axé sur j'ai peur de perdre. Alors ça parlera pas à tout le monde, Alors, on va voir quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu avec ce 6 des épées et le palais d'épée. Bon. On a la personne extérieure, on a les oiseaux, le voyage, le masque, le cercueil. Et derrière, on a le renard. Ouais, bon. Bon, l'événement est vu négativement au premier abord. Hein, je vous le dis, les poissons. Ici, on a une personne qui, finalement, a été malhonnête ou n'a pas été honnête avec vous, dans tous les cas. Enfin, ça veut dire la même chose. Il est question, peut-être, d'argent que cette personne doit vous rembourser ou vous lui avez prêté quelque chose ou autre et vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. Vous allez voir le vrai visage d'une ou plusieurs personnes autour de vous. Il y a eu des belles paroles qui n'ont... Enfin, où il n'y a pas d'acte derrière. Là, on le voit, on peut parler d'arnaque financière ou de promesses qui ont été tenues au niveau professionnel qui ne seront pas... Enfin, de promesses qui ont été dites, pardon, et qui ne seront pas tenues au niveau professionnel. Faites attention aussi à tout ce qui est en lien avec l'étranger, les voyages. Ne vous faites pas avoir ici. Et les réservations aussi, de gîtes ou autres. Faites très attention. Bon, dans tous les cas, vous allez y voir clair. Pour moi, c'est quelque chose qui a déjà, je vous dis de faire attention, mais j'ai l'impression que ça a déjà été engagé. Ça peut être au niveau relationnel aussi, peu importe. Mais là, vous allez vous éloigner de cette situation. On voit bien qu'il y a une fin. On voit que c'est compliqué d'ouvrir les yeux, de baisser le voile de l'illusion finalement. Mais c'est un mal pour un bien parce que vous allez pouvoir clarifier les choses et sortir peut-être de certaines ruminations ou de certaines... d'une charge mentale là qui n'a pas lieu d'être. Allez, on termine les poissons avec la réponse à votre question. Et on a occasion favorable, le moment idéal. Donc on vous dit ici qu'il y a bien une opportunité à venir par rapport à votre question et que ça viendra quand c'est le moment. Soit c'est le moment, soit ça se présentera quand ça sera le bon moment finalement. Et on vous dit dans un avenir rapproché, donc vous n'allez pas attendre 107 ans non plus. Voilà les poissons, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, dis donc j'ai du mal à parler, c'est vous.